À la une ce soir, déplacement très prochain des 7 marchés à bétail de Bamako sur 3 nouveaux sites. Le gouverneur du district de Bamako se prononce sur cette nouvelle mesure qui, selon lui, est tout simplement d'ordre public. À suivre son intervention dès l'entame de cette édition. Plantation d'une cinquantaine d'arbres par le mouvement national Mali Job Bara en partenariat avec l'Alliance démocratique pour le peuple malien Akati. L'activité est dénommée Assimi Yiri, autrement dit l'arbre de Assimi. À suivre le reportage de Cheikh Oumar Kamara. Voilà donc pour les titres de cette édition que j'ai l'immense bonheur de vous présenter. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout d'abord, c'est pour noter cette information dans vos programmes. 22 septembre 1960, 29 septembre 2024, le Mali indépendant a 64 ans. Pour l'occasion, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, s'adresse à la nation ce soir. Vous pourrez suivre cette adresse à partir de 20h dans la grande édition de ORTM 1. Aussi, pour la fête de l'indépendance, ORTM 2, on vous propose demain une série de reportages dans les éditions spéciales à 19h30 et dans Kibarou. Direction la place d'armes du 34e régiment du génie militaire qui a servi de cadre à la répétition d'ensemble des troupes en vue du défilé impressionnant dans le cadre du 22 septembre bien entendu. Les exercices étaient supervisés par le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Abdul Karim Kaba. Pour marquer d'une pierre blanche le 64e anniversaire de notre accession à l'indépendance, tout est fin prêt à la place d'armes du 34e régiment du génie militaire. Les différentes unités ont fait un dernier tour devant le ministre de la Défense et des anciens combattants en prélude au défilé militaire. Pour le colonel Sadio Kamara, cet exercice imposant est une manière pour les FAMA de jauger leurs capacités, notamment le passage de la cavalerie et les motards. Avec la troupe, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara, a salué la qualité du travail tout en invitant les hommes à plus de sérénité et d'engagement. C'est là afin que le tout soit parfait devant le président de la transition, chef suprême des armées et du public. Au cours de ces derniers réglages, l'occasion a été saisie par le chef d'état-major général des armées, général de division Oumarou Diarra, pour inviter les forces de défense et de sécurité à plus de vigilance. À la population, le général de division Oumarou Diarra demande d'éviter l'amalgame et la stigmatisation. Pour le ministre de la Défense et des anciens combattants, aujourd'hui, il est de devoir pour notre armée de défendre notre souveraineté qui passe forcément par le processus de la refondation. Ce processus se repose sur 4 piliers pour aboutir à un Malien patriote, intègre et engagé pour la défense des intérêts du peuple malien. Suite à la prise de décision de fermeture de 7 marchés à bétail, le gouverneur du district de Bamako se prononce sur le sujet afin d'informer les fêtières et la population sur les dispositions prises. Il est au micro de Abdul Karim Kaba qu'on retrouve. S'agissant de la mesure de fermeture de certains marchés à bétail dans le district de Bamako, il est important de rappeler que les réflexions tournent autour de la question depuis des années. Mais ce qui est réel est que depuis un certain temps, nous vivons un contexte sécuritaire assez fragile. Donc il était indispensable que des mesures du genre puissent être prises pour mieux sécuriser la capitale, pour mieux sécuriser les populations et aussi permettre
aux marchands de bétail de pouvoir exercer leurs activités en dehors de la ville. Il est envisagé le transfert de ces 7 marchés à bétail au niveau des Antigua, de Sanangoroba, du marché à bétail Dral de Kati, sur la route de Koulikro, aussi sur la route de Guinée. Donc, dans les jours à venir, tous les 7 marchés vont être transférés et installés sur des sites dont l'identification est en cours. C'est des sites qui seront aménagés et équipés dans les conditions les plus idoines pour exercer le métier d'élevage et de vente de bétail. Il faudrait saluer l'adhésion totale des faîtières des éleveurs. Les éleveurs ont manifesté un grand intérêt pour les dispositions envisagées. Seulement, ils ont demandé un moratoire en demandant de leur accorder un délai pour leur permettre de s'organiser au mieux, afin que le transfert puisse se dérouler dans de meilleures conditions. Cette décision de faire déplacer les 7 marchés à bétail de Bamako sur 3 nouveaux sites pour des raisons d'ordre public est diversement appréciée par la population. Cette dernière, ainsi que les acteurs concernés par la nouvelle mesure, se sont prononcés sur le sujet. Les propos sont recueillis par Amadou Diallo et Madou Koulibaly. Nous avons entendu la décision des autorités. Mais aujourd'hui, il y a des informations sur nos marchés à bétail qui ne sont pas fondées. Je demande aux autorités de mener des investigations à l'intérieur des sites à bétail cités. Aujourd'hui, avec cette décision, ce sont des milliers de chefs de famille qui seront mis au chômage. Nous demandons aux autorités de revoir la décision et mener des sensibilisations car la population souffre déjà. Elles sont beaucoup, les personnes qui gagnent leur pain dans ce marché. Ce n'est pas notre souhait de voir notre pays sombrer à cause des actes malveillants, mais nous demandons aux autorités d'écouter la population et de mener des discussions avec nous, les acteurs concernés. Cette mesure ne nous arrange pas car elle va engendrer une autre crise et c'est la population qui souffre. La fermeture des marchés à bétail portera sans doute un coup dur aux populations riveraines. Je demande aux autorités de régler le problème lié à l'installation des réfugiés dans ces marchés à bétail et de mener un travail de fond, sinon la fermeture de ces marchés à bétail n'est pas la solution selon moi. Cette décision est dure à surmonter. Au cas où elle venait à être appliquée, je ne vous mens pas. Aujourd'hui, des milliers de jeunes se débrouillent dans ces marchés à bétail. Imaginez si on empêchait tous ces jeunes d'exercer leurs activités, le problème que cela va entraîner. Nous demandons aux autorités de comprendre les difficultés qui pèsent sur nous en ce moment. Les gens se débrouillent pour gagner leur pain quotidien. Des décisions de ce genre ne peuvent que nous enfoncer. Bon, ne garbal wuli avec nani gelaya mi ka tila ka fara gelaya wɛrɛ kan dante a gelaya la. En apprenant cette nouvelle, nous avons été sincèrement affectés. Cette décision n'est pas une bonne chose actuellement.
Nos autorités doivent éviter toute décision qui impacte négativement sur la population. Aujourd'hui, nous sommes résolument engagés derrière nos autorités, mais elles doivent revoir certaines décisions avant de les rendre applicables. Ici, au marché à bétail de Sabalibougou, nous avons toujours coopéré avec les forces de sécurité. On ne peut pas entretenir ou cacher des bandits dans nos marchés parce que nous sommes des patriotes engagés pour la cause de notre patrie. Voilà, pour tâcher d'être complet sur ce sujet, il faut rappeler que les marchés à bétail concernés sont ceux de la Fiabougou Koda, de Sabalibougou, Faladia Solola, Faladia zone aéroportière, de Niamana, de Djilibougou et de la zone industrielle. En prélude à la célébration au 64e anniversaire du Mali indépendant, le Conseil communal de la jeunesse de la commune 6 de district de Bamako a procédé ce jeudi au lancement d'une campagne de citoyenneté. Il s'agit à travers cette activité de peindre des troncs d'arbres afin de préparer le 22 septembre. Lancement effectué devant la mairie de la commune 6 en présence des autorités communales et plusieurs jeunes de la dite commune. Reportage Omar Inza Traoré. La commune 6 se fait belle pour célébrer le 22 septembre, jour d'anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. Les arbres des espaces verts reçoivent des coups de pinceau. L'initiative s'appelle Campagne de citoyenneté. La particularité est que nous demandons la cohésion, l'entente entre toute la jeunesse de la commune 6 et que nous faisons la différence. Notre pays a besoin de nous tous aujourd'hui. Notre pays a besoin de l'unité de toute la jeunesse. À travers ce lancement, le Conseil communal de la jeunesse invite ainsi les populations à participer à la vie de la commune, mais aussi rappeler la portée de cette date du 22 septembre. Ça, c'est un acte très fort. Ces jeunes-là ont montré quelque chose qui est très important. Avant ça, on le faisait. Avant le 22, on faisait ça, on faisait beaucoup de choses, l'assainissement, on faisait beaucoup de choses. Mais cette activité, beaucoup de personnes ont oublié ça. Mais si ces jeunes ont eu l'initiative de faire ça, moi je crois que l'acte même est salutaire. L'union, la solidarité et la cohésion sociale sont autant de valeurs que prône le Conseil communal de la jeunesse de la commune 6. Les jeunes de la dite commune ne veulent pas s'arrêter là. D'autres actions sont prévues, notamment le curage des caniveaux et le ramassage des ordures. Toujours dans la mouvance de cette célébration des activités du 22 septembre, le mouvement national Mali Djobara, en partenariat avec l'Alliance démocratique pour le peuple malien, a organisé une journée de reboisement à Kati. L'activité dénommée Assimi Yiri, autrement dit l'arbre de Assimi, prévoit la plantation d'une 50aine d'arbres. L'objectif est de soutenir le président de la transition et de sensibiliser la population sur ses actions salutaires pour la souveraineté du Mali. Reportage Cheikh Oumar Kamara et Amadou Loubekone. Cette plante qui n'a pas de nom en Bambara est désormais baptisée dans notre pays Assimi Yiri à travers cette journée de reboisement à la veille du 22 septembre. L'objectif est d'immortaliser le nom du président de la transition et de vulgariser ses œuvres salvatrices. La défense de la patrie, le don de soi, des militaires, de tous les FAMA. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont en train de mourir pour la cause nationale et pour la cause africaine. C'est ce qui a fait que nous, on s'est dit, on ne peut pas rester en marge. Donc il faut qu'on initie des activités pour vraiment reconnaître leurs actions. C'est une 50aine d'arbres qui ont été plantés en guise de reconnaissance au bienfait du président de la transition. Au dit des organisateurs, un arbre a beaucoup de vertus et Assimi aussi est une chance pour le Mali et pour les peuples africains. Assimi Goïta est devenu aujourd'hui bouffée d'oxygène pour le Mali et pour toute l'Afrique. Les 2 tiers du territoire étaient occupés. Aujourd'hui, le Mali a l'autorité sur tout son territoire. Donc avec lui, on a pu respirer. Vous savez, l'arbre là, les racines permettent de maintenir le sol et de maintenir la stabilité. Aujourd'hui, il a été l'homme de la stabilité et aussi au niveau du Mali et au niveau de l'AES. Et il a été le déclencheur de la liberté, de la souveraineté du Mali. On a voulu baptiser cet arbre-là. On veut que ça soit resté dans la mémoire des Maliens. La cérémonie a été magnifiée par la participation des autorités administratives et coutumières, entre autres, aux activités. L'acte, il est vraiment symbolique et salutaire. Qui connaît la valeur de l'homme, ce que le président fait aujourd'hui pour
la nation malienne, c'est une fierté pour la jeunesse et pour tous les Maliens, et pourquoi pas pour toute l'Afrique. Et encore appeler les ordonnateurs à faire un suivi rigoureux sur les arbres qui seront plantés sous peu. Et demander aussi à la population de Katikura de bien prendre soin de ces arbres-là. Moi, je me suis déplacé par civisme. À 80 ans, je crois que je dois connaître l'intérêt de ce pays-là. Et sous Assimi, nous sommes fiers d'être Maliens, comme nous l'avons été sous Modibo Keïta. Et nous ne sommes pas les seuls à être fiers. Tous les Africains sont fiers de l'arrivée d'Assimi à la tête de ce pays-là. Donc si on fait le reboisement, c'est une petite chose vraiment pour lui, mais au moins ça prouve que nous, les Katois, nous sommes avec Assimi. Le mouvement national Mali Djobara a été créé en 2022. Il œuvre pour le soutien de la transition sous le leadership du président Assimi Goïta à travers des actions citoyennes comme la sensibilisation de la population et le reboisement. Voilà, c'est quelques informations sportives avant de boucler. En bref, l'AS Police s'adjuge ce samedi le trophée de la Coupe du Mali de basket en série Messieurs en battant le Stade malien de Bamako par le score de 79-74. Chez les dames, la finale vient d'être remportée par le Stade malien de Bamako 68-61 face au Djilibassi. Le Stade malien réalise le doublé Coupe Championnat. Nous y reviendrons en détail demain avec Daouda Kone. Ceci met un point final à cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter. Le journal Ambamana qui suit juste après est une présentation de Mariam Diallo, déjà prête. Devoir de mémoire et de reconnaissance, ce 21 septembre est la date anniversaire du premier journal télévisé présenté sur RTM par Baba Daga, paix à son âme. D'ailleurs, depuis 2019, le studio numérique de 20h de RTM 1 porte son nom. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.